Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal IEJ pour la première émission de cette quinzaine du Festival de Cannes. Comme lors des 4 dernières éditions, l'ensemble de la rédaction vous fait vivre les coulisses de cette 72e édition. Des reportages inédits, des portraits, des interviews pour vous permettre de suivre au mieux l'actualité cannoise. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 13 mai 2019. Alejandro González Iñárritu succède à Cate Blanchett à la tête de la présidence du jury. Valentine Bontemps nous dressera le portrait du réalisateur mexicain. Au sommaire également, l'hommage du festival à la réalisatrice Agnès Varda, décédée en mars dernier à l'âge de 90 ans. Loïka Touyindi nous retracera sa carrière. Et puis à la fin de ce journal, nous recevrons le directeur du port de Cannes, Éric Barra, nous fera le plaisir de répondre à nos questions. Je vous l'annonçais au début de ce sommaire, Alejandro González Iñárritu sera aux commandes de la présidence du jury long métrage. Retour sur la carrière du cinéaste mexicain avec Valentine Bontemps. Alejandro G. Iñárritu. C'est un réalisateur aux multiples Oscars qui reprend le flambeau de la présidence du jury. Le Mexicain Alejandro González Iñárritu succède à l'Australienne Cate Blanchett pour cette 72e édition du Festival de Cannes. Des longs métrages bien connus tels que The Revenant avec Leonardo DiCaprio en 2015, Birdman en 2014 ou encore Babel en 2006, décoré à Cannes la même année. Un homme en quête de réalisme dans ses films, il n'hésite pas à mettre ses acteurs dans des situations difficiles et à opter pour des décors en lumière naturelle. Trash et choc, il dépeint la vie de personnes en difficulté, à la recherche d'un sens à donner à leur existence. Un style qui a plu à Hollywood, mais qui a aussi permis à Leonardo DiCaprio d'obtenir le premier Oscar de sa carrière. Alejandro González Iñárritu a récemment déclaré dans un communiqué que cette nomination est pour lui un véritable plaisir et une grande responsabilité qu'il assumera avec passion et dévouement. De par son parcours, il saura donner des conseils avisés aux membres du jury long métrage et décernera la Palme d'Or aux plus méritants. Alejandro González Iñárritu. À chaque édition du festival, une affiche différente. Cette année, elle rend hommage à la réalisatrice française Agnès Varda. Des couleurs chaudes et une scène emblématique du cinéma français. Un point sur l'affiche avec Hélène Janovec. Réalisée par la graphiste Flore Maquin, l'affiche du 72e Festival de Cannes provient d'un ancien cliché. On y voit une jeune Agnès Varda, en équilibre, perchée sur un technicien et bien accrochée à sa caméra. Nous sommes en 1954. La réalisatrice est alors âgée de 26 ans. Elle est en plein tournage de son tout premier film, La Pointe Courte, mettant en scène un couple en crise qui évolue dans un petit village de pêcheurs près de Sète. Les deux protagonistes dialoguent sous la lumière éclatante de l'été, celle que l'on retrouve sur l'affiche. L'affiche représente parfaitement la cinéaste passionnée et audacieuse qu'était Agnès Varda. Durant toute sa carrière, elle a été une véritable habituée du Festival de Cannes, 13 sélections officielles en tout. Elle a foulé le tapis rouge pour la dernière fois l'an dernier, un moment mémorable puisqu'elle a participé à la montée des marches pour l'égalité homme-femme aux côtés de Cate Blanchett. Cette année, c'est grâce à une affiche rayonnante et colorée qu'Agnès Varda vit toujours à travers le festival. On en parlait justement, Agnès Varda fait partie sans aucun doute des figures du cinéma français. Loïka Touyindi retrace pour vous son immense carrière. Elle avait de nombreuses cordes à son arc. Réalisatrice, photographe, documentariste, la regrettée Agnès Varda marquera à jamais le cinéma français. En 1962, la pionnière de la nouvelle vague montait pour la première fois les marches de Cannes. Elle présentait cette année-là Cléo de 5 à 7, son deuxième long métrage. Je suis une maison vide, sans toi, sans C'est avec ce film que sa carrière de réalisatrice décolle véritablement. Suivra alors plusieurs classiques, parmi eux L'un chante, l'autre pas, Visage Village ou encore Les plages d'Agnès. Celle qui était photographe de talent a réalisé près d'une 50aine de longs métrages et aussi plusieurs documentaires.
Très appréciée, cette grande dame du cinéma français a reçu de nombreux hommages à l'annonce de son décès en mars dernier. Agnès Varda restera à coup sûr l'un des grands noms du cinéma français. Je veux faire un cinéma qui est forme de cinéma. Mais il y a une partie du cinéma, à toute esthétique, à toute discussion, il y a une partie du cinéma qui est simplement de garder dans une boîte. C'est exactement comme la photographie, des choses vraies, des gens qui sont contents de se retrouver. Sans eux, pas de festival. Les intermittents du spectacle jouent un rôle essentiel dans la préparation du festival de Cannes. Ilyes Receveur et Pierre Mazinger sont allés à la rencontre de ces travailleurs de l'ombre. La croisette s'anime à l'approche du 72e Festival de Cannes. Au palais, des centaines de petites mains s'affairent aux derniers préparatifs et à la mise en place de l'affiche. Côté plage, les intermittents du spectacle préparent et habillent la scène qui accueillera le cinéma de la plage. Rôde, rigueur, électrotech, autant de métiers de l'ombre essentiels pour accueillir au mieux les festivaliers. Bertrand Dautel est l'un d'eux, il travaille sur le festival depuis 16 ans. On ne travaille pas tous les jours déjà, mais c'est très difficile à concevoir de travailler tous les jours puisqu'il n'y a pas d'heure forcément. Le spectacle, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, on travaille à la demande. On fait appel à nous pour différentes missions qui peuvent durer de 4 heures à plusieurs jours. On est les gens de l'ombre. On monte en amont et on attaque le démontage dès que le spectacle est terminé. Donc les gens ne voient que le spectacle. Ce qui se passe en amont et en aval, forcément, on ne le voit pas. Tous les soirs, à partir de 19h, la plage est privatisée, entre guillemets, à partir de 19h. Les vigiles évacuent la plage de manière à ce qu'on puisse installer 800 transats. Donc tous les transats, là, ils sont installés tout ici. Voilà, tout face à l'écran. Sur toute la plage, jusqu'à la GECO. Beaucoup de préparation donc pour l'événement gratuit le plus prisé de Cannes. Chaque soir, vous pourrez assister à une séance précédée d'animation, les pieds dans le sable, dès 21h30. Pour l'ouverture du cinéma de la plage, celui-ci proposera une soirée toute particulière, un ciné-karaoké. Une première pour l'événement. En cette veille d'ouverture, une vingtaine de policiers se sont entraînés ce matin sur la croisette à encadrer l'événement, sécuriser la montée des marches, mais aussi maintenir le calme au sein de la foule. Les forces de l'ordre ont répété toutes les manœuvres à effectuer pour éviter tout débordement. Cette année, au total, ce sont plus de 700 policiers qui seront mobilisés sur toute la durée du festival. Une autre légende du cinéma français, Alain Delon doit recevoir sa palme d'or d'honneur le 19 mai prochain. Une récompense qui dérange puisque 13 000 personnes ont déjà signé une pétition pour s'opposer à la remise du prix. Dans le viseur des signataires, des propos tenus par l'acteur qui avait qualifié l'homosexualité de contre-nature. Elle était connue pour ses rôles dans le cinéma hollywoodien des années 60. Doris Day est décédée à l'âge de 97 ans ce lundi. Des hommages prévus durant la quinzaine du Festival de Cannes lui seront consacrés. Nous avons le plaisir d'accueillir le directeur du port de Cannes, excusez-moi, Éric Barra, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être venu. On est à J-1 du début du Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos téléspectateurs l'impact de cet événement sur l'activité du port ? Alors l'impact est très important puisque lorsque nous recevons de très grands événements comme ça, nous avons mis en place une procédure pour accueillir les bateaux. Donc on demande à nos bateaux qui sont sur la jetée Albert-Édouard, donc face au palais, de partir et les bateaux candidatent pour pouvoir être accueillis sur le port. Et cette année, nous avons 55 bateaux qui sont accueillis pour la première semaine du festival. Vous êtes à la tête d'une soixantaine d'employés. Éric Barra, j'ai envie de vous demander comment on gère les 800 000 passages annuels ? Écoutez, notre travail s'apparente énormément à ce qui se passe dans les aéroports. C'est-à-dire qu'on est en charge de la sûreté, donc ce qu'on appelle au niveau technique le blanchiment. Donc l'ensemble des passagers qui embarquent sur les bateaux de croisière passent dans nos portiques de sécurité. Et nous faisons ce travail pour faire gagner du temps aux bateaux, comme ça quand ils réembarquent, ça va beaucoup plus vite. Et donc nous assurons la sûreté avec des portiques X-ray et des fouillages s'il y a besoin. Il y a à peine quelques heures, vous vous êtes rendu au port.
Vous nous avez montré un peu les coulisses. Des travaux sont en chantier actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et est-ce que ces travaux en question ont pu pénaliser à un moment donné l'activité portuaire? Alors les travaux que nous faisons actuellement, c'est des travaux pour conforter la digue sur le quai du Large qui est à l'ouest du port. Alors c'est des travaux tout simplement parce qu'avec des gros coups de mer qu'on a eu en 2010, en 2011 et plus récemment en 2015, l'eau passait par-dessus et il y avait des risques sur les véhicules qui pouvaient être sur le quai. Donc oui, il y a un impact, il y a une petite perte d'exploitation puisqu'il a fallu enlever des bateaux qui étaient sur le quai du Large, notamment des yachts. Et donc tout simplement pendant les travaux, c'est-à-dire de octobre à avril, il a fallu dégager tout un quai qui fait à peu près une centaine de mètres. À titre personnel, Éric Barra, quand on est directeur du port de Cannes, comment on la vit cette période du festival? Voilà, il y a beaucoup plus de pression, j'imagine? Bah écoutez, oui, parce que le sujet numéro 1 pour le festival et pour la ville de Cannes, et pour le port évidemment, c'est la sécurité. Donc tous les jours, nous avons une réunion de sécurité avec la préfecture et le préfet lui-même qui participe aux réunions, l'ensemble des moyens de police, pour tout simplement être sûr que l'ensemble des acteurs qui participent au palais et à l'organisation du palais puissent garantir la meilleure sécurité pour les festivaliers. On peut l'entendre juste derrière nous, il y a un hélicoptère qui arrive là juste derrière. Alors c'est pas vous qui gérez l'héliport, mais c'est collé au port. Voilà, c'est des petites choses qui font partie du folklore du Festival du Cannes. J'imagine que ça doit vous plaire, que ça doit faire quelque chose au personnel, aux employés. C'est surtout extrêmement important pour fluidifier le trafic, parce que vous ignorez pas que nous rentrons dans une période avec le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco. Donc il faut savoir que c'est le week-end le plus chargé à l'aéroport, où on a le plus de trafic. Et donc le fait d'avoir un héliport et de pouvoir acheminer alors des stars, mais également des festivaliers, ça permet de fluidifier et donc d'accélérer les transferts entre l'aéroport, que ce soit de Mandelieu ou de Nice. Merci beaucoup Éric Barra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette quinzaine, que ça se passe bien? Pas de problème. Écoutez, d'abord qu'il fasse beau, bien sûr, parce que c'est très important pour le moral de tout le monde. Et puis que ça soit surtout une belle programmation et une belle réussite pour ce 72e festival. Et puis nous pour le port, que nos clients qui font leurs opérations de relations publiques sur le port, que tout se passe bien et qu'ils reviennent aussi nombreux l'année prochaine. On vous le souhaite. Éric Barra en direct du journal IEJ. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier journal de cette quinzaine. On se dit rendez-vous demain, même heure, même endroit. En attendant, vous pouvez voir et revoir ce journal sur la page Facebook de l'IEJ Strasbourg et dès demain en direct sur notre chaîne YouTube. Très belle soirée à vous.